Soldats de Christ, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, excellent dimanche et bonne fin de journée. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de continuer à partager par le biais, n'est-ce pas, des nouvelles technologies, des pépites, n'est-ce pas, comme je vous l'ai promis il y a quelques semaines, de la parole du sermon du dimanche. Je vous ai dit que je m'évertuerai autant que cela me sera possible de vous donner quelques substrats de mon sentiment après culte, ce que j'appelle vulgairement mon after church. Donc aujourd'hui, nous avons lu un texte, l'évangile selon Jean, en son chapitre 10, les versets 27 à 30. Je me permets de vous le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand vous suivez 4 versets, comme ça, vous vous sentez transporté tout simplement de l'assurance que nous avons d'être des brebis de Christ. Et comme je l'ai dit dans mon prêche, autant pour moi, cela nous laisse penser au magnifique verset du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Un psaume qui est connu, et même dans le monde non chrétien, et dont la puissance revêt toute son authenticité spirituelle. Être brebis de Christ, entendre la voix du Christ, comprenez que ce texte nous révèle naturellement ce que notre monde a besoin aujourd'hui, un monde comme le nôtre, où plusieurs voix s'élèvent au quotidien, où chacun, n'est-ce pas, se définit son berger, et où plusieurs bergers d'ailleurs même également se proposent à nous. Vous comprenez que il y a une dimension que le Seigneur attend de nous, la dimension qui consiste à développer un sens profond, le sens de lui spirituel, pour pouvoir écouter, percevoir, entendre et reconnaître la voix du Christ. Un monde où il y a plusieurs voix, où plusieurs cris, plusieurs personnes se désirent, se prononcent, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous diriger, pour pouvoir nous conduire. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Et toi qui m'écoutes, quelle est la voix que tu suis dans ce monde où les gens ont trouvé pour berger maman, c'est-à-dire l'argent, où les gens ont trouvé pour berger Jézabel, c'est-à-dire le sexe, Bacchus, c'est-à-dire la boisson et tout ce qui va avec. Quel est ton berger? Qui dirige ta vie? Le Seigneur Jésus-Christ est clair et formel. Mes brebis reconnaissent ma voix. Et toi, quelle est la voix que tu reconnais si facilement? Je disais tout à l'heure dans ma prédication, et ça de façon très laconique et avec un peu d'humour, qu'un jour, un prédicateur que je connais très bien, un ami, était en train de passer le message, et les gens ont voulu somnoler. Il a jeté une pièce de 25 francs à même le sol, et a fait du bruit, et tous ceux qui dormaient se sont levés. Eh bien, il leur a dit, voyez, chacun reconnaît son maître. Mais je pense que nous sommes arrivés à une ère très compliquée, et je l'ai dit si bien dans mon livre que je vous conseille, n'est-ce pas, de feuilleter Le silence, la force de l'extérieur, que nous souffrons dans ce monde aujourd'hui parce que nous n'écoutons plus, parce que nous avons d'autres maîtres, d'autres voix qui nous crient, et Christ crie, Christ parle, un peu comme Dieu disait à Adam, Adam, où es-tu au jardin d'Éden? Dieu continue à travers Christ, son Saint-Esprit, à crier, mais nous sommes sourds pour percevoir les cris de Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons, même au milieu d'immenses richesses, au milieu d'immenses biens, nous continuons à souffrir.
parce qu'il y a une voix qui crie et que personne ne veut suivre. Il y a un ministre qui a dit une fois, je ne veux pas le citer, pour ne pas être traduit, naturellement, et vous allez le reconnaître certainement, qu'il citait naturellement aussi un musicien ivoirien. Il disait que si tu choisis le chemin de je m'en fous, voilà, vous connaissez la suite. Choisir son berger est important pour son projet de vie, pour son projet de famille, ses ambitions. Lorsqu'on n'a pas un berger, eh bien, on ne peut recevoir aucune voix. Et lorsqu'on choisit un berger, c'est sa voix qu'on écoute. Si sa voix, n'est-ce pas, n'est pas forte, si sa voix n'est pas performative, eh bien, les fruits de cette voix ne seront, n'est-ce pas, que déception. Mais si cette voix est performative, dans le sens de construction, eh bien, vous verrez que, évidemment, les fruits se verront d'eux-mêmes. Et donc, moi, je pense que Christ nous dit que si mes brebis entendent ma voix et me suivent, je leur donnerai la vie éternelle. Et la vie éternelle, chers frères, n'est pas dans l'eschatologie tout simplement. Elle se vit dans le maintenant. Elle se poursuit dans le pas encore et se termine, n'est-ce pas, dans l'éternité. Que le Seigneur vous donne la sagesse de savoir choisir votre maître. Quand vous vous levez le matin, quelle est la voix que vous écoutez en premier? Est-ce la voix de Dieu à travers la lecture de la parole, à travers la prière, ou est-ce la voix des novelas, la voix des informations, la voix des RFI et la voix de tout ce qu'on peut imaginer, la voix de vos téléphones Android, ou est-ce la voix de Christ? Moi, j'ai choisi d'écouter chaque jour en premier la voix de Dieu, la voix de mon berger, parce que dans cette voix de ce berger, eh bien, il y a une réalisation. C'est une parole qui crée. Et parce que elle est parole créatrice, elle incarne Christ, il est mon berger, je suis sûr que je ne manquerai de rien. En période de crise économique, en période de guerre, en période de récession, en période de tumulte, eh bien, je sais que j'ai une voix que je suis, la voix de mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je sais qu'il me conduit vers des gazons verts, vers des sources d'eau intarissables, indépendamment des contextes actuels, indépendamment de ce que le monde nous propose. Christ est le chemin, Christ est la vérité et Christ est la vie. Shalom, bon dimanche, que Dieu bénisse vos familles. Amen.